Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, juge administratif. Qui gardera le gardien? Nous pouvons globalement nous féliciter d'avoir une démocratie et une justice administrative qui toutes deux fonctionnent. Avec quelques travers, avec des tropismes parfois favorables à certaines administrations pour le juge administratif, certes. Mais nous avons une justice indépendante, un conseil d'État qui joue son rôle, le tout sous le contrôle pour un certain nombre de litiges, du Conseil constitutionnel, de la CJUE, de la CEDH, très bien. Mais je veux vous parler de 2-3 choses qui dysfonctionnent, des cas où le Conseil d'État, dans notre édifice juridique actuel, se trouve être son propre juge, ce qui n'est sain pour personne et ce qui n'est pas bon pour lui-même et son image. Premier exemple, quel est le juge compétent pour connaître du tableau d'avancement des magistrats administratifs établi par le Conseil supérieur des TA et CA? Ah bah le Conseil d'État bien sûr. Alors que le CSTA-CA, en réalité, en est l'appendice. Le Conseil d'État y exerce un pouvoir conséquent. Conseil d'État, 24 janvier 2022. Pour le judiciaire, les choses vont mieux, parce que c'est un autre organe qui s'occupe de tout ceci. C'est le Conseil d'État, qui est compétent au premier et dernier ressort pour connaître du refus du garde des Sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature la promotion d'un magistrat. Conseil d'État, 29 mars 2017. Je vous laisse imaginer la tête que ferait le Conseil d'État si on leur proposait que ce soit la Cour de cassation qui s'occupe des questions relatives à leur propre nomination. Il serait loisible au législateur de créer un organe, on pourrait envisager un organe avec des représentants de la Cour de cassation du Conseil constitutionnel sur ce point, ou tout simplement élargir le champ des attributions du tribunal des conflits, qui n'a certes rien à voir avec cette fonction, mais au moins on y gagnerait à avoir un peu moins d'entre-soi sur ce genre de sujet, plutôt que de se juger quasiment soi-même. Parce que sinon, c'est un peu comme si le Conseil d'État était compétent pour, je sais pas, être juge des actes de son propre patron. Le vice-président. Ben oui, sauf que c'est le cas. Eh ben oui, c'est le cas. Conseil d'État, 25 mars 2020. Voire aussi une décision du Conseil constitutionnel d'octobre 2017. Le Conseil d'État a en effet validé en 2020 la décision de son vice-président, qui, rappelons-le, est le vrai patron de la Haute Assemblée, encadrant via la charte de déontologie de la juridiction administrative la liberté d'expression des juges administratifs, notamment sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, ben là ils sont bien servis par eux-mêmes. Voilà. Donc là aussi, on n'est même plus dans l'entre-soi, on est dans l'auto-absolution. Le Conseil d'État, en 2020, a rendu une autre décision, également très importante, publiée au recueil Le Bon, relative à la responsabilité de l'État, de la France, du fait de l'activité de ses juridictions en cas de méconnaissance du droit européen. Sauf qu'en l'occurrence, il se retrouvait du coup à traiter d'un recours en cassation sur une décision de CA, qui elle-même traitait de la responsabilité de la France pour l'attitude du juge administratif, et notamment du Conseil d'État, face au juge européen. Donc, c'est une longue et intéressante histoire, mais avec un happy end, l'honneur est sauf. Le Conseil d'État nous dit le juge il est innocent. On peut le croire, c'est lui-même qui le dit, sauf que c'est lui-même qui est le juge, qui s'auto-innocente. Le Conseil d'État absout la CA, qui absolvait le Conseil d'État. On est dans l'auto-absolution mutuelle et réciproque. Conseil d'État, 9 octobre 2020, numéro 414-423 pour les amateurs de bêtisier. Donc une fois de plus, le Conseil d'État, sensible à la hauteur de ses fonctions, est brillant dans son propos et innocent, bien sûr, forcément brillant et forcément innocent, bien sûr. Qui oserait dire l'inverse? Devant quel juge dire l'inverse? C'est un piège pour le Conseil d'État. C'est un piège pour le Conseil d'État, pour l'image, et le Conseil d'État fait bien son travail, il est un des garants de nos institutions, on peut le contester, on peut contester son tropisme excessif en faveur de certaines administrations, je l'ai dit tout à l'heure, il n'en demeure pas moins que, globalement, cela fonctionne bien et avec une vraie indépendance. Mais là, pourquoi entacher une pareille image par de pareils dérapages? Donc, il serait de l'intérêt de tous qu'une réforme soit un jour conduite. Parce que, on en revient toujours, je suis désolé de finir par une tarte à la crème, mais par les phrases de Juvénal, qui nous dit globalement, quisque ipsos custodes, ou alors d'autres versions, quis custodiat ipsos custodes, en gros, qui va garder le gardien ou qui me gardera de mes gardiens? Alors, les historiens débattent du point de savoir si Juvénal se contentait là de faire une satire ou s'il se référait éventuellement à Platon. Ce qui est certain, c'est que cela soulève un point majeur en séparation des pouvoirs, en démocratie et en état de droit, et que nous ne pouvons pas avoir une démocratie que nous tâchons tous de faire avancer entachée par de pareilles lacunes. Il est indispensable que le législateur demain, quel qu'il soit, s'empare de ce sujet, dans l'intérêt même
de l'état de droit, mais aussi de la juridiction administrative. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau Associés. Au revoir.